tous, bienvenue sur le plateau de MoTV, la télé participative du pays Marais-Oléron. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir sur le plateau Fred Leblanc. Bonjour. Bonjour Fred, vous êtes conteur. C'est ça. Et vous nous racontez l'histoire d'un personnage qui s'appelle Carquejou. Carcajou, oui. Carcajou. Ah, il n'a pas un nom facile à dire. Carquejou, qui est un joueur de tour. Est-ce que vous pouvez nous parler du tour que vous a joué votre personnage? Bien, Carcajou, il a fait croire que j'étais Canadien. Ah, et c'est pas normal, vrai. hein, non, je ne suis pas Canadien, je vis en Charente-Maritime. D'accord, vous êtes de Charente-Maritime et vous avez choisi de raconter des mythes Inuits qui viennent de l'autre côté du globe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et du coup de quoi parle votre spectacle? Alors le spectacle qui s'appelle Sur les traces de Carcajou est un spectacle jeune public à partir de 6 ans qui raconte les tribulations et toute une aventure de Carcajou et de ses compagnons pour aller chercher les étés. Je dis bien les étés parce qu'à l'époque, il y en avait plusieurs. Donc c'est toute une aventure, un mythe qui raconte l'origine de l'alternance des saisons. Et il vient de chez les Inuits, Nord-Saint-Laurent, Labrador. Super. Est-ce que vous pouvez nous préciser depuis combien de temps, du coup, tu t'intéresses à ces mythes-là et à cette partie spécifique du globe? Depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Voilà, et j'ai 2 spectacles qui tournent. Donc celui-là, Tant qu'il marchera dans nos rêves, qui est plus un spectacle tout public adulte, mais qui raconte toujours les histoires de ce grand joueur de tour nord-américain, Carcajou. Et c'est vraiment là, je me suis concentré sur la population Innu, sur les versions Innu, donc, parce que ce sont des grandes histoires, ce sont des histoires sacrées pour eux et de sacrées histoires aussi. Et moi, du coup, je vois un lien évident entre le choix de compter, le choix des tribus dont tu nous parles et la francophonie. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ça et de ta vision de la francophonie? De toute façon, il y a le lien avec la francophonie, le Québec, puisque ça vient de là-bas. Alors, les Inuits, ils parlent aussi Innu, ils parlent leur langue, et justement, ce qui est bien dans cette démarche, c'est qu'eux aussi sont en train de travailler pour sauvegarder leur langue, l'Innu, ils parlent Innu et français, et c'est vrai que c'est important de sauvegarder la langue, et la nôtre aussi, le français, et le Canada fait ça très bien, les Québécois le font très bien. Mieux que nous, peut-être. Eh bien, ok, Fred. Du coup, cette semaine, c'est la semaine de la francophonie à Marennes. Voilà. Tu as choisi de participer au festival. Je crois que c'est un choix aussi, enfin, je ne sais plus, mais si tu peux m'en parler. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être invité par le festival Marais-Oléron, que je remercie. Je remercie tout le monde pour ça, parce que c'est un très beau festival avec une très belle équipe. D'ailleurs, vous faites partie de tout ça, quoi. Et c'est un beau projet, un beau grand projet. Ça marche. Merci Fred, on te retrouvera à la médiathèque et puis dans les écoles auprès des enfants et puis bientôt sur scène pour le nouveau spectacle. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.